Alors, vidéo pour convertir. Donc, pour rappeler un petit peu comment nous allons faire pour convertir. Donc, c'est important d'avoir le tableau sous la main pour ceux qui ne sont pas à l'aise. D'accord? Donc, on a 36,5 mètres qu'on voudrait en décimètres. Donc, pour l'instant, on veut juste s'intéresser à 36,5 mètres. Je vais dans mon tableau. Je sais que la virgule indique dans quel cas je dois me mettre au départ. Donc, allez-y, 36,5 mètres. Je vais donc mettre la virgule chez les mètres. Et comme le 6 accompagne ma virgule, j'écris le 6 également. Et je veux 36,5, donc j'écris 36,5. Donc j'ai bien 36,5 mètres. Et je veux maintenant des décimètres. Là, qu'est-ce que je fais? Ma virgule qui indique les mètres, je les veux maintenant en décimètres. Donc je vais aller la placer chez les décimètres. Donc ça me fait 365 décimètres. 365 décimètres. Deuxième, 14 litres. 14 litres, allez-y, réfléchissez pour faire en centilitres. 14 litres, pause. Donc 14 litres. Je sais que 14 s'écrit aussi 14,0. Donc quand je dis 14 litres, ma virgule est chez les litres. Donc mes litres sont là, donc je mets ma virgule chez les litres. 14, je dois avoir 14. Donc j'ai bien 14 litres. Maintenant, je veux des centilitres. Et bien, comment je fais? Je vais déplacer ma virgule qui était chez les litres. Je veux des centilitres. Et bien, je la mets chez les centilitres. Et donc, ben, j'ai plus qu'à mettre les zéros qui vont jusqu'à la virgule. Donc, j'ai 1400 centilitres. Donc, j'écris 1400 centilitres. Maintenant, 2,35 km en centimètres. 2,35 km en centimètres. Allez-y. Donc, c'est des kilomètres. Donc, je vais mettre ma virgule chez les kilomètres. Ma virgule est accompagnée du 2. Donc, je vais écrire 2,35. Donc, 2,35 km. Donc, c'est 2 km et 35. Et je veux maintenant avoir des centimètres. Donc, je vais déplacer ma virgule des kilomètres que je vais placer dans les centimètres. Mais je ne peux pas laisser mon nombre comme ça. Je vais devoir compléter avec des zéros jusqu'au centimètre. Donc, ça me fait 235 000. 235 000 centimètres. Prochain, 16 hectolitres en millilitres. Allez-y, réfléchissez. Encore une fois, 16, ça s'écrit 16,0. Donc, je vois la virgule. Et comme je veux des hectolitres, je vais mettre la virgule chez les hectolitres. Hectolitres, ma virgule, je veux 16. Donc, j'écris pour voir 16. 16 hectolitres. Maintenant, je veux les transformer en millilitres. Qu'est-ce que je fais? Je déplace ma virgule qui était chez les hectolitres en millilitres. Donc, je vais jusqu'en millilitres. Je mets ma virgule, mais je ne peux pas laisser mon nombre sans rien. Donc, je vais y mettre les zéros qui manquent pour... Oh là, je suis à côté de ma case. 0, 0 et 0. Donc, quand je lis, je me fais bien attention de prendre 3 par 3. 3 par 3. Pour la lecture, c'est plus simple. Donc, 1 600 000. Donc, je vais écrire 1 600 000 millilitres. Maintenant, je suis chez les décagrammes et j'ai 21,7 décagrammes. Je veux en kilogrammes. Allez-y. Donc, je vais aller placer ma virgule dans les décagrammes. Donc, décagrammes sont là. Ma virgule chez les décagrammes, c'est 21,7. Donc, je vais écrire 21 et 7. Donc là, je vois bien 21,7 décagrammes. Je veux maintenant en kilogrammes. Et bien, ma virgule qui était chez les décagrammes, je vais les mettre chez les kilogrammes. Kilogrammes qui se trouvent là. Hop, mais je ne peux pas laisser comme ça. Je suis obligée de mettre un 0. Donc, ça me fait 0,217. Donc, 0,217 kilogrammes. Et pour finir, 0,73 mm en hectomètres. À vous de jouer. Donc, je dois mettre ma virgule chez les millimètres. Et c'est 0,73. Donc, je dois mettre mon 0 devant la virgule. 73. Je suis bien chez les millimètres. Maintenant, je veux des hectomètres. Donc, du coup, je vais enlever ma virgule. Là, je n'ai pas. Je vais aller mettre
ma virgule chez les hectomètres, donc je vérifie bien, le 0 qui accompagne les hectomètres, et je dois compléter donc avec les zéros pour atteindre mon nombre. Donc du coup, je vais trouver 0,0000073. Je revérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 0. Donc voici le résultat.